T'as-tu vu à SmackDown? Il y avait Lin-Manuel Miranda durant l'entrée de Pretty Deadly. C'est qui ça? Le gars qui a fait Hamilton. La comédie musicale sur les pères fondateurs des États-Unis. Je sais pas c'est quoi. Ça raconte comment ils ont battu la monarchie pour devenir démocratique, pour que tout le monde ait les mêmes droits. Ah. Ironique qu'il soit là la veille de Crown Jewel. C'est ça la lutte. Bon matin, bonjour, bonsoir tout le monde et bienvenue à cette dégustation de la semaine où on va déguster cette fois-ci le SmackDown du 1er novembre 2024. C'était le SmackDown juste avant le show de Crown Jewel. On va pas couvrir ici ce pay-per-view-là sur cette chaîne-là pour des raisons quand même évidentes. Mais on va quand même couvrir ce SmackDown-là. Écoute, c'était un go-home show correct. Il y a quand même eu un excellent match. Mais deux histoires, deux promos que j'ai trouvé particulièrement efficaces pour mousser le spectacle du lendemain. Donc, on va y aller tout de suite avec les commentaires. Et on a cette fois-ci Pierre-Paul qui nous demande: est-ce que vous avez vu le segment à NXT où Liv Morgan et Raquel Rodriguez attaquent Rhea Ripley à coups de batte de baseball dans le parking, comme dans le bon vieux temps? Comme dans le temps là, qu'on pouvait faire ça à coups de batte de baseball. Eh bien oui, je l'ai écouté, ce segment-là. Un segment qui est là pour justifier la blessure de Rhea Ripley qui devra quitter quelque temps. Blessure à l'œil, à l'orbite de l'œil. Donc, on a fait ce segment-là parce que, écoute, Rhea, depuis qu'elle est en programme avec Liv Morgan, pas très chanceuse, hein, quelques blessures qui la mettent sur la touche. Mais Liv est toujours là pour nous vendre une bonne vieille attaque et la détruire. Fait que cette fois-ci, c'est à coup de batte de baseball dans le parking. Quand même assez violent. Hein? Il y avait beaucoup de sang, comme on voit là, sur les images. Là. Il y avait beaucoup de sang sur la face qu'on a mis sur la face de Rhea. Donc, elle va devoir être laissée de côté pendant quelques mois et revenir, on l'espère, pour le Road to WrestleMania. Et Liv Morgan continue son ascension au top de la carte féminine et continue de se venger de Rhea Ripley au niveau de l'histoire. Fait que oui, j'ai vu Pierre-Paul, merci de nous partager ce petit segment-là qui a eu lieu à NXT. Et d'ailleurs, je suis en train de réfléchir si je ne commence pas à couvrir NXT. Fait que je fais pas de promesses encore, mais je vous l'annonce ici là, que j'y pense sérieusement à revenir au bon vieux temps. 2016 à 2018, là, où j'écoutais NXT assidûment. Fait qu'on va voir si ça va se concrétiser. Sinon, ben là, cet épisode-là, c'est un épisode qui revient sur le SmackDown. Fait qu'on va commencer ça tout de suite avec l'ouverture du show qui a vu Nia Jax venir prendre le micro et on était là dans le but de promouvoir le match championne contre championne pour la grosse ceinture Crown Jewel avec plein de rubis et de beaux diamants et tout et tout. Fait que un bon segment. Rapidement, Liv Morgan vient interrompre avec tout son clan. Il vient dire qu'elle a battu tout le monde, elle a mis à la retraite Becky Lynch et tout et tout. La dernière fois qu'ils se sont affrontés, elle et Nia, elle a gagné. Fait que Nia, elle n'a pas de chance. Et là, qui arrive pas? Tiffany Stratton qui vient essayer de ramener l'égalité numérique avec... faut se mettre du côté de Nia Jax. Hein, parce que Nia aimerait bien que Tiffany cache sur Liv Morgan. Mais j'ai bien apprécié ce qu'on a fait ici parce que Tiffany dit oui, je vais peut-être cacher sur Liv, mais je vais peut-être également cacher sur Nia Jax. Fait qu'on continue de construire cette histoire-là entre les deux. Et comme c'est à la veille du PLE, ça fait qu'on ne le sait pas trop, ça va s'en aller vers où. Donc, même si je ne l'ai pas regardé personnellement, je trouve que ça moussait bien le fait qu'à l'intérieur du match, peut-être que Tiffany va cacher d'un bord ou de l'autre. Fait que ça a quand même été bien amené. D'ailleurs, Tiffany se demande si justement elle va peut-être, si mettons qu'elle cacherait là, sur Liv Morgan, est-ce que la ceinture vient avec Dirty Dom, avec un petit peu de Dirty? Et Liv répond qu'elle n'a pas besoin de Dirty, elle est assez Dirty, elle-même, Tiffany Stratton. Fait que dans tes dents, Tiffany, et s'ensuit, cet échange, une espèce de petit combat entre les deux, coup de poing d'en face. On va à la pause et lorsqu'on vient, le match est officialisé. Un combat pas très long, hein? Une petite victoire rapide quand même de Liv Morgan sur Tiffany, mais qui saupoudre bien ce match-là qui aura lieu le lendemain.
Pour l'instant, on serait en coulisses, hein, où Tiffany a mal à la tête et explique à Nia Jax que ce qu'elle a dit, c'est juste pour tenter de semer le doute dans la tête de Liv Morgan, mais qu'elle ne cacherait jamais sur Nia Jax. Mais il y a quand même une petite tension, les petits regards qui se font. Fait que, à voir, ça va aller vers où. Mais une bonne intro puis un développement d'histoire qui donne le goût d'écouter ce match-là. Parce qu'il y aura peut-être un cash-in et c'est rare lorsque un Money in the Bank est caché. Fait qu'on veut toujours suivre ça quand ça arrive. On veut l'écouter live quand ça arrive. On suit par la suite la continuité de l'histoire du Bloodline qui, encore une fois cette semaine, est excellente. Un superbe développement. Fait qu'on a Jimmy, hein, lors du dernier Raw, qui a été essayer de faire la paix avec son frère, Jay. Ça l'a quand même bien réussi. Ils sont mis sur la même longueur d'onde. Et Jay a accepté de venir à SmackDown cette semaine. Fait qu'on est rendu à SmackDown. Le OTC arrive avec Jimmy. Et là, Jimmy lui dit qu'il n'a pas le choix. Là. Il va falloir... j'ai réussi à faire la paix avec Jay, mais il va falloir que toi aussi tu le fasses, que tu mettes un peu d'eau dans ton vin. Peut-être que tu t'excuses de ce qui s'est passé à l'époque avec lui. On a Reign qui joue très mystérieux un peu là, à travers tout ça. Là, évidemment, Jay arrive avant même que Reign ait le temps de dire quelque chose. Arrive par la foule, gros pop comme toujours. Et vient voir Roman et lui dit que là il est revenu, mais il est revenu parce que pas à cause de lui, pas à cause de personne d'autre, pas à cause que c'est contre Solo. Il est juste revenu parce que le Bloodline lui a coûté sa ceinture et c'est un gars de famille. Et comme c'est la famille qui prédomine, ben, il met un peu son ego de côté et revient. Mais il veut que tout le monde soit égal. Hein? Comme quand c'était les débuts du Bloodline, tout le monde était sur le même pied d'égalité et on regardait vers l'avant. Donc, Jay, c'est un peu ses conditions pour revenir dans le Bloodline. Et demande un peu à Reign ce qu'il en pense. Et Reign prend le micro et dit « Yeet !» Fait que là, évidemment, toute la foule capote. Bien sûr, il a dit Yeet, ça veut dire qu'il se pardonne. Et s'ensuit un magnifique moment qui m'a donné genre la chair de poule comme The Rock l'aurait. On a Jay qui lève le bras dans les airs, Jimmy qui l'imite et finalement Roman. Et on refait le salut, les stick. On acknowledge le Bloodline. On est les numéros 1. Fait que, écoute, c'est un classique. On sait où l'histoire s'en va depuis quand même un petit bout, mais c'est super bien raconté. Et c'est ça m'a donné des frissons, ça m'a donné un peu la chair de poule quand tout ça a eu lieu. Fait que bravo la WWE de continuer de nous raconter comme il faut l'histoire et de ne pas prendre pour acquis que ben oui, les gens le savent. Non, montrez-le à l'écran, c'est bien plus intéressant de cette manière-là. Et puis ça met en place le match du lendemain super bien entre les trois anciens du Bloodline contre le nouveau Bloodline de Solo. Fait que on va voir qu'est-ce qui va se passer le lendemain. Finalement, on a un dernier match. C'est le match du SmackDown. Si vous avez un match à écouter, écoutez celui-là. C'est un four-way féminin entre Io Sky, Bianca Belair, Piper Niven et Lash Legend, les nouvelles qui montent de NXT. Les quatre femmes, évidemment, sont accompagnées de leur partenaire qui est aux abords du ring, mais qui ne sont pas dans le match en tant que tel. On commence avec l'entrée des championnes qui nous font un classique, on parle face à la caméra. Je trouve que ça allait bien. Jade Cargill était bonne dans cet environnement-là. C'est peut-être pas la meilleure au micro lorsqu'elle a à surfer la foule, mais face à la caméra, elle paraît bien. Donc, c'était une bonne intro pour les championnes. Ça suit, Io Sky qui look comme toujours avec Kairi Sane, suivi de la nouvelle équipe un peu plus jeune, ainsi que Chelsea Green qui vient avec Piper Niven. Un bon match quand même, un peu un match classique. Hein, fait que, au départ, on fait tout un... On explique les différents personnages. Fait que Piper Niven, c'est la powerhouse. On a de la misère à la porter sur nos épaules, à y faire des mouvements. Lash Legend et Piper, c'est les deux méchantes du match. Donc, pendant un moment, on se met en équipe un peu contre Io Sky pour y faire les différents mouvements. Un super beau chokeslam de la part de Lash Legend d'ailleurs, avec les encouragements de Piper Niven. Cependant, classique, Dear Hill qui se mettent temporairement en alliance, en équipe. Évidemment, ça fait qu'à un moment donné, il y a un vol de pin qui se fait. Et là, les deux méchantes sont fâchées une contre l'autre. Et pendant qu'ils sont fâchés une contre l'autre, qui en profite pas? C'est Bianca Belair qui saute de la troisième corde. Un super beau crossbody sur les deux madames. Et là, comme il y avait plein de gens alentour du ring, il faut qu'il intervienne un moment donné, il n'y a pas de disqualification. Fait que Chelsea Green vient tirer lors d'un pin que Lash Legend aurait fait, vient la tirer pour sauver le match à sa partenaire Piper Niven.
Et s'ensuit un peu un chaos à l'extérieur du ring. Là. Toutes les femmes qui sont pas dans le match en tant que tel se mettent à se battre, à s'attaquer. Et dans ce chaos-là, ben, il y a Bianca Belair qui en profite pour prendre Lash Legend, y faire son KOD. Mais là, qui arrive pas? De la troisième, on a Io Sky qui fait un superbe over the moonsault là, pour son finisher sur justement Bianca Belair. Bianca Belair a mal et elle en profite pour couvrir Lash Legend qui venait de recevoir le KOD. Et c'est comme ça que Io Sky vole le match à Bianca Belair dans cet excellent match que je vous conseille d'aller regarder. C'est de l'action un peu non-stop, c'est super le fun. Et ça place vraiment bien le match du lendemain où les 4 équipes vont être là et tout peut arriver, il n'y a pas de disqualification. Quelqu'un peut voler le pin sur quelqu'un d'autre. Donc, les championnes pourraient perdre potentiellement leur ceinture de la même manière qu'elles ont perdu, que Bianca a perdu ce match-là en se faisant voler un petit peu. Fait que ça raconte bien l'histoire qu'on a le lendemain. Mais surtout, c'est un bon match. Je vous le conseille. Et c'est ce qui complète cette dégustation du SmackDown du 1er novembre 2024. C'est les 3 éléments que je vous conseille de regarder pour ce SmackDown-là. Le reste est oubliable. Allez pas voir ça. Vous allez perdre un petit peu de votre temps. Et le temps, c'est précieux. Si j'ai pas jasé de quelque chose que vous avez aimé, bien, vous avez le droit. Dites-le dans les commentaires. Si vous êtes d'accord avec moi, vous pouvez le dire également. Faites un petit pouce si vous êtes rendu jusqu'ici. Et sinon, on se revoit au prochain vidéo. C'était Max Perriard pour les sommeliers de la lutte. Ciao, ciao! Abonne-toi, oh abonne-toi. Les sommeliers, c'est l'endroit pour la lutte et ses moments forts. 2 fois semaine, c'est notre accord.